Shalom Aleichem. On est dans Shulchan Aruch, Siman Kuf Samer. Il nous dit le Rav, Ezemaim Ksherim Netilat Yadayim. Quels eaux ils sont kasher, permis, aptes à faire le Netilat Yadayim. Il nous dit le Rav, Maim Shel Chaviot Shelanu, Sheyesh Berosh HaChavit Kadum, Matechet Tzaf, הנועד לעצור את זרימת המים לחבית על ידי כך שהמים מגביהים את הכדור עד לגובה מסוים ואז נעצרת זרימת המים אינם נחשבים למים שנעשה בהם מלאכה וקשרים לנטילת ידיים. Il nous a dit le Rav que si les eaux on a fait une utilisation avec ces eaux-là, ils sont pas saouls de faire les Netilat Yadayim. On ne peut pas faire les Netilat Yadayim avec ces eaux-là. Par exemple, ici, la discussion, elle est Chavit, c'est une cruche, qu'il y a des sortes de métal ou des sortes de plastique, que ce plastique-là maintenant, puisque maintenant l'eau, elle monte, à un moment donné, l'eau, elle va arriver à une certaine endroit que ça va bloquer ce plastique là ou ce métal là et puis l'eau elle va s'arrêter de passer. Mais là cette eau là maintenant elle a été utilisée pour ce plastique ou pour ce métal là. Sheyesh berosh achavit, à la tête du chavit de cette cruche là il y a matzechet safa, un morceau de métal que elle flotte. Et maintenant, qu'est-ce que c'est maintenant ce métal-là maintenant quand il flotte? À un moment donné, il va s'arrêter et il va arrêter l'entrée de l'eau. Alors on va dire que maintenant cette eau-là, maintenant ils avaient été utilisés. Il nous dit le Rav quand même cette eau-là c'est kasher de faire des Netilat Yadayim. Là c'est aussi la halacha, les eaux qui passent dans les tuyaux. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils passent dans les tuyaux? Nous, comment on peut savoir combien on va payer d'eau? Maintenant, l'eau elle passe vers un compteur. Et le fait que le compteur il tourne, cette eau-là maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait bouger le compteur. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que cette eau-là maintenant, elle a fait un travail. Il me dit le Rav Shegomim Lazat Mechogat Shaon qu'ils font bouger le compteur. Que c'est l'Amérique, c'est elle qui a mis cela. Il faut montrer le kamut, kavana, la quantité de l'eau qu'elle passe. Il dit le Rav, que c'est pas considéré comme on a fait avec ces eaux-là un travail, même que maintenant ces eaux-là, ils ont fait bouger le compteur. Mutar litol yadav emaim ele. C'est mutar de utiliser ces eaux-là pour faire la netilat yadayim. On parle de netilat yadayim pour la seouda, pour manger le repas. Maim chamim shayun tunim betor bakbuk gumi. Anoad le'anicho al makom achorav shel adam. De l'eau chaude qu'on a mis dans un bouilloire. Il y a une sorte de bouilloire là, avec quelqu'un qui a mal au ventre. Comment on dit ça en français? De quoi? C'est pour les femmes. La bouillotte. Une bouillotte. Vous savez, une bouillotte, tu sais? Comme dans le lit. Voilà, quand il est sur le lit, quelqu'un qui est malade, il a mal au ventre, il a mal au dos, par exemple. La bouillotte, alors maintenant tu as mis de l'eau chaude dedans. Cette eau chaude maintenant qu'elle est dedans, Yesh Mahmirim, il y en a qui sont rigoureux de ne pas prendre de ces eaux-là et de faire la Netilat Yadayim. Après, qu'on parle qu'après qu'ils sont devenus froids. Pourquoi? Mais hashash de crainte de chashive kimaim sheneesa baem melacha. Il dit le Rav parce que c'est considéré comme des eaux qu'on a utilisées pour faire une action. Plus forte raison si maintenant ces eaux là maintenant on a utilisé, pour toi c'est considéré comme de l'eau, comme des égouts. Alors, sauf c'est de l'eau chaude qui est restée dans la bouillotte, etc. Mais là, c'est considéré comme quelque chose qui est un peu sale. Maïm shelifnei hanapar. Les eaux qui sont devant le napar, c'est le forgeron. Forgeron. Hein? Forgeron. 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 Forgeron, c'est celui-là qui travaille avec le fer.
Ouais. Et maintenant, il met ses os là-bas. Un, ou pour mettre le fer, pour que le fer, lui, il devient froid, ou pour tremper ses mains. Il a mal aux mains, il trempe ses mains, ou pour. Chaque action, il veut utiliser l'eau. Il dit le Rav, même que maintenant les eaux, ils sont potables, quand même, ils sont pas saouls de faire la netilat yadayim. On ne peut pas faire la netilat yadayim avec ces eaux-là. Maïm shilifne à sapar. Il y a les eaux qui sont devant le sapar, devant celui-là qui coupe les cheveux, le coiffeur. Si maintenant tu sais que lui, il trempe ses mains ou il trempe les ciseaux, c'est pas soul, on ne peut pas faire netilat yadayim avec ces eaux-là. Si maintenant on ne sait pas si le coiffeur il a trempé ses mains dans ces eaux, oui ou non, qu'est-ce qu'on dit? La halakha elle est safek des rabanan, lesquels, puisqu'on a un doute et c'est issur des rabanan, alors on est mekel, on n'est pas rigoureux. Il nous dit le Rav Maim shalachtom et bahem et yadav me'apatsek adavur bahem. כשרים נטיית ידיים שאין לו מים אחרים, וברך על נטיית ידיים, ברכה על נטילת ידיים. Il dit un artom. Qu'est-ce que c'est un artom? Un artom, c'est un boulanger. Un boulanger que lui, des fois, il a dans sa main de la pâte. Et lui, il trempe sa main dans l'eau pour enlever la pâte. Il dit le Rav, c'est kasher de faire le netilat yadayim avec ces eaux-là. Elle est utilisée, non? Même qu'elle est un peu utilisée, sauf tu n'as pas utilisé l'eau. Tu te laves les mains, c'est moutard de prendre ces eaux-là maintenant, en condition que tu n'as pas d'autres eaux. Si tu as d'autres eaux, eh ben, il faut être mahmir de prendre les autres eaux. Mishishara yerakot b'mayim kedei shelo yichmeshu asur letol yadav b'mayim ele. Un homme qui a pris des yerakot, ça veut dire des légumes. Et il a trempé ses légumes dans l'eau. Ces eaux-là maintenant, c'est assourd de faire la netilat yadayim avec ces eaux. Des fois, vous voyez une bassine. Et tu dis, c'est dommage d'utiliser maintenant, d'ouvrir le robinet pour prendre de l'eau pour te laver les mains. Il dit le Rav, cette bassine-là maintenant, si tu sais que au moment elle a lavé ses légumes, tu peux pas prendre tu peux arroser les plantes peut-être, mais de prendre ces eaux-là maintenant pour faire la netilat yadayim, c'est assourd. Un homme qui met de l'eau dans un aquarium. L'eau dans un aquarium, des fois l'eau à l'aquarium est très propre. Quand même il dit le Rav, on n'a pas le droit de faire la netilat yadayim de ces eaux-là. Tu vois que dans l'aquarium, il y a des saletés. Il faut savoir, ça va vite. Des fois, il y a une coupe d'eau. On veut manger. Et on n'a pas de l'eau pour faire le netilat yadayim. On est sorti des toilettes. Il n'y a pas de l'eau, comme ça arrive ici, combien de fois. Il n'y a pas de l'eau pour faire le netilat yadayim. Comment on se comporte? Si tu essuies les mains, maintenant tu veux manger du pain. Tu n'as pas le droit de s'essuyer les mains. Tu es obligé de faire le netilat yadayim. Je ne touche pas le pain. Si maintenant, il faut faire très attention dans cette halakha là maintenant. Qu'est-ce que toi tu dis, Marziano? Un homme que lui, je répète, un homme que lui qui n'a pas de l'eau, ça ne veut pas dire que c'est moutard de lui de prendre même des gants ou un papier ou une mouchoir et de manger. Tu n'as pas le droit de manger le pain tant que tu n'as pas fait la netilat yadayim. Ah, j'ai pas d'eau, cherche de l'eau. Et la halakha, elle dit, il faut que tu cherches devant toi au moins presque 3 km, 4 km, et derrière toi 1 km. Si maintenant tu n'as pas ici de l'eau, tu sors, tu vas dans le magasin, tu prends un kéli, tu remplis de l'eau, tu fais la netilat yadayim. Tu n'as pas le droit maintenant, c'est bon, il y en a qui s'y font. C'est bon, je suis dans la voiture, je prends mon pain, je prends un papier, ou je prends un sachet, et je prends mon pain et je le mange. Faux. Tu peux prendre un verre en plastique que tu as ta petite bouteille où tu t'arrêtes dans le coin où il y a la station d'essence, tu t'achètes une petite d'eau d'évian, et tu prends et tu te laves les mains avec, même avec de la bouteille.
Il n'y a pas écrit qu'il fallait dépenser de l'argent pour Netilat. Vadaï que c'est écrit. Combien? C'est écrit, Vadaï, tu n'as pas le droit de manger. Tu veux manger, tu es obligé de dépenser de l'argent. Sinon, tu n'as pas le droit de manger. Tu as de l'eau, ça s'appelle que tu as de l'eau. Maintenant, qu'est-ce que toi tu veux dire? Tu veux dire maintenant, puisque maintenant ça s'appelle dépenser, okay, alors, est-ce que c'est moutard de dépenser pour faire le Netilat Yadayim? C'est ça que tu poses la question, Abraham. Alors il faut savoir, tu n'as pas le droit de faire un Issour des Rabbanan. Ça s'appelle mitzvah tassé. Tu dois mettre tout ton argent pour ne pas transgresser à Issour des Rabbanan. Ça c'est mitzvah tassé des Rabbanan. La mitzvah de se laver les mains avant de manger. C'est pas de la Torah, c'est des Rabbanan. Quand même, il faut que tu dépenses de l'argent. Ok? Maintenant, ici maintenant, tu as $1 million, il n'y a pas de l'eau, comme par exemple en Égypte. À un moment donné, il n'y avait plus de l'eau. En Égypte, dans les diplés, il n'y avait plus d'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé. Ça, c'était pour boire, c'était pikuach nefesh. Il dit le Rav, et si maintenant dans l'aquarium, il y a un peu des excréments, ou c'est un peu sale, eh bien, c'est considéré comme des eaux qui ne sont pas potables. Par contre, si tu as un petit aquarium, des fois c'est un sachet, avec des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les poissons dedans, et à un moment donné, tu prends ce poisson et tu les mets dans l'aquarium. Maintenant, cette eau-là maintenant qui reste, tu veux mettre dans un kéli, dans un récipient pour faire la Netilat Yadayim. Ces eaux-là, c'est moutard de faire la Netilat Yadayim, parce que c'est pas dégueulasse. Si tu considères comme dégueulasse pour toi, d'accord, ne fais pas la Netilat Yadayim. Mais en général, tu l'as mis pour 1 heure, 2 heures, le temps que tu rentres chez toi à la maison, tu mets dans l'aquarium, et bien ces eaux-là, tu peux faire la Netilat Yadayim. Ça s'appelle pas, on parle maintenant, c'est pas considéré comme des eaux qui ont été faites une melacha, un travail. Mish shara pito bemaim shel chavero. Un homme qui a pris son pain et il a trempé dans le verre de son copain. Il dit le Rav, ce pain-là, tu l'as trempé, ça veut dire que cette eau-là maintenant. On ne parle pas de Inyan de Tiboul Mashke, peut-être c'est sa raison. Et si c'est Parot Mikazait, il y a encore un problème. On parle maintenant, est-ce que l'eau qu'il y a dans le verre ou dans le récipient, est-ce que tu peux faire la Netilat Yadayim? Est-ce que c'est considéré comme que tu as utilisé l'eau, oui ou non? C'est ça la question ici. Il dit le Rav, Yesh le'achmir shelo l'ishtamesh b'mayim ha'ele l'Netilat Yadayim. Il faut être mahmir de ne pas utiliser ces eaux-là, de faire la Netilat Yadayim, qui dit Maim Shenesa Be'em Elacha, comme de l'eau que tu as utilisée et tu as fait une action. Yiminiar Bakbouk Chalav, ça c'est la halakha qu'on avait dit hier. Maintenant on va l'avoir écrit. Yiminiar Bakbouk Chalav Shcham Betor Kli Imaim Tsonenim Kedel Ekeret HaChalav El Nitol Et HaYadayim Imaim Ele. Un homme qui a pris un biberon et il a mis par exemple, ce biberon de lait chaud, et tu l'as mis dans le kili, que le kili, il est avec de l'eau froide. Et pourquoi tu as mis le biberon dedans? Pour qu'il refroidisse un peu. Maintenant, il te reste le kili avec de l'eau. Tu veux faire la Netilat Yadayim avec ces eaux-là. Le Rav, il a dit, tu n'as pas le droit de faire la Netilat Yadayim parce que c'est considéré l'eau que tu as utilisée avec. Vechen im tsinen yain bemaim. Oh, maïm bemaïm, même ainsi aussi, si maintenant tu as refroidi un vin, le vin maintenant tu l'as pris du placard et tu veux qu'il le boive frais, tu verses de l'eau glacée dessus. Ces eaux-là maintenant, tu ne peux pas faire les Netilat Yadayim. Et même si maintenant tu as refroidi de l'eau avec de l'eau, quand même, tu n'as pas le droit de faire les Netilat Yadayim avec ces eaux-là. En nito même les Netilat Yadayim, des hashiv, ke maim shnesa ba'em melacha. C'est considéré comme des eaux que tu as fait avec la melacha. Aval, iminiach maim sonini betor maim karim. רק כדי שלא תפוג צינתם, או כדי למנוע שהמים יתחממו מחוב היום. Mais si par contre tu as pris de l'eau et tu as mis par exemple dans un récipient pour pas que maintenant il change de température. La température elle était fraîche. Tu mets maintenant dans un récipient avec de l'eau qu'il est fraîche. Maintenant, quand tu vas mettre ta bouteille dedans, ça va rester frais. C'est-à-dire, les eaux qui étaient dans le récipient, ils n'ont pas fait de travail. Ça ne s'appelle pas que tu as utilisé. Rien que tu as gardé le fait qu'il est frais. Il nous dit le Rav, Vechen beyain shenatan letoch maim kedei lishmor
et al kirut hayain, ainsi aussi même le vin, ksherim netilat yadayim ve'en chashuvim kemaim shenesa b'hem melacha. Ce récipient qui est plein d'eau, tu peux utiliser et de faire le netilat yadayim pour manger du pain, parce que c'est pas considéré comme de l'eau que tu as utilisée, que tu as fait une melacha avec. Rien notן כאן סודה לתוך מים קרים כדי לשמור את הקור של הסודה. המים שרים נטיית ידיים. Ainsi aussi maintenant tu as pris maintenant de l'eau et tu as mis une bouteille de soda. Soda ça veut dire de L'eau gazeuse. l'eau gazeuse. Tu veux mettre maintenant dans ces récipients là, tu peux prendre cette eau là et faire le netiat yadayim avec. מאחר שרק שמר על הסודה שלא תתחמם יותר. Parce que qu'est-ce que tu as fait avec ces eaux-là? Tu as fait avec ces oreilles pour protéger, pour garder que l'eau elle reste, ou la soda elle reste frais, et c'est moutar, chazak ou vaour.